Il y a quelque chose que peu de gens osent dire, la Bible n'est pas seulement un livre de spiritualité, c'est aussi le meilleur manuel de finances qui existe. Oui, bien que cela puisse paraître étrange, cachés dans ces pages se trouvent des secrets financiers bibliques qui ont conduit des gens ordinaires à bâtir la richesse, à prospérer en temps de crise et à vivre avec un but. Pensez Y, un jeune homme nommé Joseph est passé du statut d'esclave oublié dans une prison à celui de gouverneur de l'empire le plus puissant de son temps. Comment cela a-t-il été possible? Ce n'était pas de la chance ou une coïncidence, c'était l'application de la sagesse financière biblique. Joseph a compris quelque chose que beaucoup n'ont toujours pas saisi, la vraie prospérité commence par des principes solides et une foi inébranlable. Et cette même opportunité est à votre portée, car la Bible n'est pas seulement un livre spirituel, c'est un guide pratique pour nos finances. Nous ne parlons pas ici de recettes magiques, mais de principes éprouvés au fil des siècles qui ont transformé la vie de millions de personnes. Car il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais d'apprendre à créer de la richesse selon la Bible avec un but, de la discipline et de la foi. Si vous avez déjà eu l'impression que l'argent n'est jamais suffisant, que les dettes vous étouffent, ou que vous travaillez sans voir de résultats, cette vidéo est pour vous. Nous allons explorer ensemble des principes éternels qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui restent efficaces aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Et restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie financière pour toujours. L'histoire de Joseph n'est pas seulement un conte ancien, c'est une leçon intemporelle de sagesse financière biblique qui résonne encore aujourd'hui. Un jeune homme vendu comme esclave, oublié dans une prison, et pourtant destiné à la grandeur en raison de sa foi et de sa capacité à gérer les ressources avec excellence. Pendant les années d'abondance, Joseph n'est pas tombé dans le piège de dépenser sans mesure. Au lieu de cela, il a stocké et planifié pour les années de disette. Combien de fois voyons-nous des gens en période de prospérité gaspiller ce qu'ils ont, oubliant que les temps difficiles arrivent toujours? C'est là que réside l'un des principes bibliques les plus importants pour la richesse, la prudence dans l'administration. Un jour, Joseph dormait comme un esclave, et le lendemain, il s'est réveillé en tant que gouverneur. Cette transformation n'était pas accidentelle, mais le résultat de l'application de principes solides avec fidélité. Le contentement est un mot impopulaire dans un monde qui nous crie constamment « plus, plus, plus ». Cependant, la Bible nous avertit « Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent », tiré d'Ecclésiaste 5h10. Nous vivons dans une société qui poursuit la richesse sans retenue, où le succès se mesure aux possessions matérielles. Mais combien de fois avons-nous vu des gens riches tourmentés par l'anxiété de tout perdre? Le contentement ne signifie pas se contenter de moins, cela signifie savoir apprécier ce que Dieu a mis entre nos mains aujourd'hui pendant que nous travaillons avec diligence pour un avenir meilleur. Le vrai succès financier avec la Bible commence ici, avec un cœur reconnaissant et un esprit équilibré. Honorer Dieu avec nos finances n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin qui apporte la bénédiction. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de toutes tes récoltes, tiré de Proverbes 3h9. L'acte de donner n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais aussi une stratégie puissante pour débloquer la provision. Beaucoup de gens voient la dîme comme une perte alors qu'en réalité, c'est un investissement spirituel avec des rendements éternels. Dans le monde de la finance chrétienne, donner n'appauvrit pas, cela multiplie. Comment quelqu'un peut-il s'attendre à récolter s'il n'est pas prêt à semer? Dieu honore ceux qui l'honorent, même dans leurs ressources économiques. Les dettes inutiles sont un piège dangereux qui a servi des millions de personnes. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, tiré de Proverbes 22h7. Il est accablant de voir comment le crédit facile a conduit tant de familles à la ruine financière. Les cartes de crédit au maximum,
Les prêts inutiles et les décisions impulsives créent un cycle d'anxiété et de frustration dont il semble impossible de s'échapper. Cependant, Dieu ne nous a pas appelés à vivre enchaînés à la dette. Les principes bibliques pour la richesse nous enseignent à être de sages intendants, à éviter les dépenses inutiles et à sortir de l'endettement avec discipline et prière. Et combien de fois avons-nous vu des gens prier pour la provision pendant qu'ils gaspillent le peu qu'ils ont ? La gestion financière n'est pas seulement une question de chiffres, c'est un acte d'obéissance et de foi. Les secrets financiers bibliques ne sont pas des formules magiques, mais des pratiques constantes et fidèles. Dieu multiplie ce que nous gérons bien, mais il ne peut pas bénir ce que nous gérons avec négligence. C'est pourquoi il est temps de se réveiller, de laisser les excuses derrière nous et de commencer à gérer l'argent comme le ferait un intendant sage et fidèle. Il y a un pouvoir spirituel dans la gestion financière biblique. Il ne s'agit pas seulement de payer les factures à temps ou d'épargner un pourcentage de votre salaire. Il s'agit de comprendre que chaque ressource entre nos mains est un don de Dieu, confié dans un but plus grand. Lorsque nous gérons nos ressources avec intégrité et but, Dieu ouvre des portes qui semblaient fermées. Ce n'est pas une théorie vide, c'est une vérité spirituelle qui a transformé des vies à travers l'histoire. Les histoires bibliques de prospérité ne sont pas des contes anciens, mais des modèles vivants pour nous aujourd'hui. De Joseph en Égypte à la veuve de Sarepta qui a partagé son dernier repas avec le prophète Élie, la Bible est pleine d'exemples de personnes qui, en appliquant ces principes, ont vu des miracles dans leurs finances. Nous ne pouvons pas ignorer ces exemples ou vivre comme si ces principes n'avaient aucune application pratique. La richesse et la foi ne sont pas en contradiction, en fait, elles vont de pair lorsqu'elles sont gérées correctement. Maintenant, pensons à l'état de nos finances aujourd'hui. Sont-elles le reflet de l'obéissance et de la foi, ou du désordre et de l'anxiété ? La vérité est que la manière de créer de la richesse selon la Bible commence dans le cœur avant de se manifester sur le compte en banque. Si nous ne pouvons pas être fidèles avec peu, comment pourrions-nous gérer beaucoup ? Dieu cherche des cœurs fidèles et des mains diligentes. Il n'est pas trop tard pour commencer, et aucune somme n'est trop petite pour commencer à gérer sagement. Chacun de ces principes bibliques pour la richesse n'est pas seulement un conseil, ce sont des clés qui ouvrent des portes. La sagesse financière biblique est pratique, accessible et transformatrice. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme en finance pour appliquer ces principes, vous avez besoin de foi, de discipline et d'un engagement quotidien. Comme Joseph, chacun de nous a l'opportunité de s'élever des circonstances les plus adverses et de voir la main de Dieu guider chaque décision financière. La sagesse financière biblique n'est pas seulement de la théorie, c'est un ensemble d'actions pratiques qui, lorsqu'elles sont appliquées, apportent des résultats réels. Le premier pas est de développer l'habitude d'épargner et d'investir avec sagesse. La Bible dit, « Le sage amasse pour l'avenir, mais le sot dépense tout ce qu'il a », tiré de Proverbe 21h20. Quelle vérité claire, n'est-ce pas? Mais combien de fois voyons-nous l'argent arriver entre les mains de quelqu'un et, en quelques jours, disparaître? Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de combien vous pouvez gérer correctement. Une petite épargne constante peut croître plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, épargner n'est pas facile lorsque les besoins crient et que les désirs murmurent. Mais c'est là que la mentalité d'investissement conscient entre en jeu. Investir n'est pas seulement pour les riches, c'est pour quiconque comprend que chaque pièce a un potentiel multiplicateur. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont multiplié leurs ressources parce qu'elles ont agi avec foi et prudence. Les investissements selon la Bible ne concernent pas les schémas d'enrichissement rapide, mais la gestion fidèle du peu pour que Dieu puisse vous confier beaucoup. Cependant, tout commence par une base financière solide. Ce n'est pas quelque chose de glamour, mais c'est absolument nécessaire. Un budget bien structuré, un fonds d'urgence et une stratégie claire pour gérer les dépenses sont des piliers que nous pouvons ignorer. Pourquoi tant de gens gagnent beaucoup mais n'ont jamais assez?
Parce que l'argent sans structure claire est comme de l'eau entre les doigts. La gestion financière biblique commence par la responsabilité et la transparence. Chercher la direction de Dieu dans les décisions financières n'est pas quelque chose que nous devrions sous-estimer. Parfois, une opportunité semble parfaite à nos yeux, mais ce n'est pas ce que Dieu a pour nous. La prière et l'étude des Écritures sont des boussoles infaillibles dans le monde de la finance. Le conseil de personnes sages et spirituelles est également une ressource puissante. Quand Dieu est au centre de nos décisions financières, le risque diminue et la paix augmente. Un témoignage de succès moderne est celui d'Andrés Panasiuk, une référence en matière d'éducation financière chrétienne. Il a grandi dans un foyer humble où chaque centime comptait, mais en appliquant les principes bibliques d'administration, il a réussi à s'en sortir et est aujourd'hui un leader international respecté. Il a compris que l'argent n'est pas la fin, mais un moyen pour accomplir un but. Et c'est la clé, nos finances doivent être alignées sur un but plus grand, pas simplement sur l'accumulation de biens matériels. Le problème, c'est que beaucoup veulent les résultats sans le processus. Ils veulent l'abondance sans sacrifice, la récolte sans semaille. Mais les principes bibliques des millionnaires nous enseignent que la vraie richesse ne se construit pas du jour au lendemain, elle se construit avec de petites décisions quotidiennes, dire non à une dépense inutile, épargner même un peu, investir avec foi et discipline. Il n'y a pas de succès sans constance, et Dieu honore ceux qui sont fidèles avec peu. Parfois, la frustration financière ne vient pas d'un manque de ressources, mais d'un manque de vision. Beaucoup ont été bénis avec des opportunités mais n'en ont pas profité. D'autres, par peur, ont enterré leurs talents, comme dans la parabole des talents. La mentalité de millionnaire biblique n'a rien à voir avec des chiffres sur un compte en banque, mais avec la façon de voir et de gérer les ressources. Un cœur sage voit des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. L'argent est un bon serviteur mais un terrible maître. Les Écritures nous avertissent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais lorsque l'argent est géré avec un but, il devient un outil puissant pour bénir les autres. Chaque dépense, chaque investissement, chaque épargne est un acte d'intendance, et Dieu bénit les intendants fidèles. La liberté financière biblique ne signifie pas avoir des millions, cela signifie ne pas être lié à la dette ou à l'anxiété. Nous ne pouvons pas oublier que tout cela est un processus. Il y aura de bons et de mauvais jours, mais chaque petit pas compte, chaque décision sage s'additionne, et surtout, Dieu est à chaque étape du chemin. Il ne nous laisse pas seuls dans ce processus. Les secrets financiers bibliques ne sont pas seulement à lire, ils sont à vivre. Car lorsque nous vivons selon ces principes, non seulement nos finances changent, mais aussi nos vies. Si vous sentez que vous avez besoin d'un soutien par la prière pour vos finances ou pour tout défi que vous rencontrez dans ce domaine, laissez votre demande dans les commentaires. Nous sommes là pour intercéder avec vous, en ayant confiance que Dieu peut apporter la paix et la provision à votre situation. Maintenant que nous avons compris comment appliquer ces principes dans notre vie financière, il est temps de déclarer notre foi. Quand une personne commence à gérer ses ressources selon les principes bibliques de la richesse, non seulement son compte en banque change, mais aussi son cœur, sa mentalité et sa relation avec Dieu. Écrivez dans les commentaires, Dieu guide mes finances et me conduit à la prospérité. Oui, écrivez-le comme une déclaration de foi, car lorsque vous parlez avec conviction, quelque chose commence à bouger dans le monde spirituel. Les mots ont du pouvoir, et déclarer cette vérité peut être le premier pas vers une transformation profonde. Parler de paix mentale et de liberté financière n'est pas un discours idéaliste, c'est une promesse biblique qui s'accomplit dans la vie de ceux qui suivent la direction de Dieu. Combien de personnes vivent piégées par la peur de tout perdre ? Combien de nuits blanches sont causées par des factures en retard et des dettes accumulées ? Cependant, lorsque nous appliquons les secrets financiers bibliques, nous commençons à voir un effet domino, moins de dettes, moins de soucis, plus de contrôle et plus de paix.
car la vraie liberté financière biblique ne signifie pas avoir des millions à la banque, mais vivre sans peur, en sachant que chaque besoin sera satisfait par le Créateur. La générosité est un thème récurrent dans les Écritures mais souvent ignoré dans le monde moderne, où règne l'individualisme. Cependant, lorsque nous comprenons que ce que nous avons vient de Dieu, il est impossible de ne pas vouloir partager avec les autres. La prospérité, selon la Bible, n'est pas seulement un bénéfice personnel, elle comporte une responsabilité. Pouvez-vous imaginer à quel point le monde serait différent si ceux qui ont plus donnaient plus? Si tout le monde gérait ses ressources avec générosité, les problèmes financiers mondiaux seraient considérablement réduits. Et croyez-moi, plus vous donnez, plus vous recevez. C'est une loi spirituelle. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici, la mentalité du riche qui naît lorsque vous comprenez que vous n'êtes qu'un administrateur, pas le propriétaire. Les personnes ayant une mentalité de pauvre se sentent toujours en manque, toujours inquiètes de perdre ce qu'elles ont. En revanche, les personnes ayant une mentalité de riche, fondée sur la foi, comprennent que tout appartient à Dieu et qu'il peut multiplier le peu en beaucoup. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que vous pouvez abandonner, vous pouvez partager, vous pouvez investir parce que vous savez que votre source de provision est inépuisable. L'accumulation financière de richesse n'est pas l'objectif final de la liberté financière biblique, mais l'impact positif que ces richesses peuvent générer. Quand vous vivez en accord avec les principes bibliques des millionnaires, votre vie ne s'améliore pas seulement, mais elle devient aussi un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent, mais de vivre avec plus de sens, plus de direction et plus d'impact. Il y a des gens qui ont déjà compris cela et qui vivent aujourd'hui avec la paix, le but et l'influence. Des gens qui ont appliqué les secrets des millionnaires bibliques non seulement pour s'enrichir, mais pour bénir d'autres vies. Quand quelqu'un est fidèle dans les petites choses, Dieu le place sur de grandes. Cette promesse n'est pas seulement une jolie phrase, c'est une garantie divine. Mais pour vivre cette réalité, il est nécessaire d'aligner le cœur, l'esprit et les ressources avec la volonté de Dieu. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de personnes qui étaient sur le point d'abandonner mais qui ont décidé de faire confiance à Dieu, d'appliquer les principes bibliques de la richesse et, comme Joseph, ont vu leur vie changer du jour au lendemain. Ce n'est pas un conte de fées, c'est le pouvoir de la foi allié à la sagesse pratique. C'est comprendre que chaque décision financière, aussi petite soit-elle, peut être un acte d'adoration, peut être un pas vers la promesse que Dieu a pour votre vie. Il se passe quelque chose de puissant lorsque nous mettons nos finances entre les mains de Dieu. Les dettes qui semblaient impossibles à payer commencent à disparaître. Les portes qui semblaient fermées commencent à s'ouvrir. Et non, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis ou de moments difficiles. Mais cela signifie que même dans ces moments, il y aura la paix, il y aura la direction, il y aura la confiance. C'est la promesse des bénédictions financières bibliques. En fin de compte, chaque décision financière est le reflet de qui nous sommes et de ce que nous croyons. Si nous croyons que Dieu est fidèle, si nous croyons qu'il honore ceux qui l'honorent, alors nos actions reflèteront cette foi. La Bible n'est pas seulement un livre spirituel, c'est un manuel pratique pour la vie, y compris nos finances. Et lorsque nous appliquons les principes bibliques des millionnaires, non seulement nous prospérons, mais nous devenons aussi des instruments pour que d'autres prospèrent. En arrivant à ce point, il est clair que les secrets financiers bibliques ne sont pas seulement des conseils anciens, ce sont des vérités éternelles qui, lorsqu'elles sont appliquées, transforment des vies. Joseph est passé du statut d'esclave oublié à celui de gouverneur de l'Égypte parce qu'il a géré avec sagesse ce que Dieu a mis entre ses mains. Cette même opportunité est disponible pour vous aujourd'hui. Chaque principe que nous avons exploré n'est pas seulement une théorie, c'est un outil pratique pour briser les cycles de pénurie et ouvrir les portes de la vraie prospérité selon la Bible. Peut-être qu'en ce moment vous faites face à une montagne de dettes,
à des nuits blanches et à un avenir incertain. Mais n'oubliez pas, Dieu a un plan pour vous, et ce plan inclut la provision, la paix et le but. Appliquez les principes bibliques de la richesse, suivez les pratiques enseignées dans cette vidéo, et vous verrez des portes s'ouvrir, des ressources se multiplier et l'anxiété être remplacée par la paix. Le changement commence par de petits pas, des décisions quotidiennes et une foi constante. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Ceci est un espace où vous pouvez partager vos batailles, et ensemble nous intercéderons pour que Dieu intervienne dans vos finances. Aussi, n'oubliez pas d'écrire à nouveau dans les commentaires « Dieu guide mes finances et me conduit à la prospérité ». Écrivez-le avec foi, comme un acte prophétique, comme quelqu'un qui croit que Dieu peut transformer n'importe quelle situation financière. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. La vidéo « Les 5 pays les plus riches du monde selon les principes bibliques » élargira encore plus votre vision sur la manière dont ces principes ne transforment pas seulement les individus, mais aussi des nations entières. C'est un contenu que vous ne pouvez pas manquer. Oh, et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre « j'aime », de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et d'activer les notifications. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie.